Bilan pour 2021 et projet 2022, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec un nouveau générique et puis un petit coup de peinture pour refaire un peu la déco de ma chaîne YouTube. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors, comme toujours, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner à la chaîne, sachant que cette chaîne a pour thématique principale la peinture et la pratique de la peinture. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner et à partager et à liker, sachant que bien entendu, moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité et ça m'incite à continuer ces vidéos. Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan de 2021 et des différentes vidéos que j'ai fait sur les sujets de la peinture en général. Et déjà pour commencer, je tenais à vous remercier parce que grâce à vous aujourd'hui, j'atteins les 500 abonnés. Alors je sais que pour beaucoup, c'est pas grand chose, mais pour moi en tout cas, c'est une petite récompense parce que ça veut dire qu'il y a quand même quelques personnes qui trouvent intéressant mon travail et je tenais à les remercier de me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, pour bilan 2021, tout d'abord, je tiens à dire que cette année, ça a été une année assez créatrice, notamment qu'il y a eu la période Covid, donc j'en ai profité, en tout cas, comme j'avais plus de temps, pour peindre un maximum de tableaux et j'en suis assez heureux. Alors il y a certains tableaux qui m'ont plus marqué que d'autres, notamment le tableau de Maître Yoda, où j'ai essayé d'appliquer des règles, entre guillemets, de l'art, notamment de Ingres, à savoir peindre en contraste en niveau de gris et puis dans un second temps à mettre la couleur. Alors j'ai trouvé cette technique assez intéressante. J'ai d'ailleurs fait cette vidéo avec tout mon cœur et si vous souhaitez justement la revoir, elle est disponible dans mes cours gratuits que vous trouverez sur le site web chatinspire.fr. Alors j'ai fait aussi d'autres vidéos, notamment des vidéos d'encollage de toile où je vous montre comment encoller une toile. Si vous souhaitez aussi les regarder, elles sont assez intéressantes je trouve parce qu'elles permettent de voir le processus qu'il faut mettre pour pouvoir encoller une toile, sachant qu'en plus de ça, l'induction d'une toile c'est quelque chose de super important parce que suivant les sujets que vous voulez faire, eh bien vous pouvez avoir un encollage plus ou moins rugueux ou plus ou moins épais qui fera que votre toile aura un rendu différent suivant le type de toile que vous avez choisi au départ. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent en peinture, pour autant le support c'est très important et c'est une chose à ne pas négliger. J'ai fait aussi des vidéos sur les couleurs, notamment en 2021, où je vous expliquais un peu les bases des couleurs, notamment que le noir n'est pas une couleur, mais que pour autant c'en est quand même une du fait que justement le noir pur n'existe pas. Mais j'ai aussi fait des vidéos sur les vernis, des choses comme ça, enfin plein de sujets différents. Alors mes projets pour 2022, eh bien c'est d'atteindre les 1000 abonnés si je peux et si disons mes vidéos sont dignes d'intérêt, en tout cas je l'espère. Et puis deuxième projet que j'ai aussi, bon ça c'est pas un projet sur le nombre d'abonnés parce que bon le nombre d'abonnés à la limite on s'en fout un peu, c'est plus en gros de réaliser une grosse exposition. Mon idée c'est de faire une exposition depuis pas mal d'années en fait sur le thème du cinéma. Si vous avez suivi sur la chaîne YouTube, vous avez pu voir que je fais beaucoup de portraits qui sont liés à la thématique du cinéma. Donc mon idée c'est de faire en tout cas une exposition en 2022 si possible, voire 2023 sur la thématique du cinéma. J'aurai l'occasion de vous en reparler. C'est un peu lié quelque part à mes passions et aussi à mes activités professionnelles. Ça j'en parle pas plus que ça. Mais l'idée c'est en tout cas de continuer à peindre et d'essayer de faire un maximum de peinture en 2022 parce que ça c'est important. La pratique et la régularité c'est une chose fondamentale en peinture et l'autodiscipline aussi c'est hyper important. Si j'avais un conseil à vous donner d'ailleurs pour 2022, c'est d'essayer d'être assez régulier en peinture parce que plus vous êtes régulier en peinture, plus vous progresserez et ça on le dit jamais assez et je crois que c'est la chose la plus fondamentale avant même de penser à apprendre des choses en peinture. Alors autre chose aussi que je vais faire pour 2022, bien je vais essayer de faire une thématique sur
un oiseau. Là, je vais essayer de peindre un oiseau prochainement. En lien aussi avec un film qui s'appelait Le Chardonneret. Alors je ne sais pas si vous connaissez, eh bien je vais peindre tout simplement un chardonneret. Donc ça vous verrez dans les prochaines vidéos. Je souhaite aussi faire une thématique sur les fleurs parce que c'est une thématique que j'ai peu travaillé jusqu'ici. Essayer peut-être de me pencher davantage sur les natures mortes, les paysages aussi, ça c'est important. Je pense que quand on veut être peintre, il faut essayer de maîtriser les différentes dimensions de la peinture. Et moi l'idée justement, eh bien en faisant ça, c'est d'essayer de m'attaquer à des dimensions sur lesquelles je suis un peu faible. Comme je vous ai dit toujours, essayez de travailler vos points faibles, c'est comme ça que vous progresserez et vous deviendrez meilleur en peinture. Donc voilà des choses que je souhaite faire en tout cas pour 2022. L'idée étant bien évidemment de m'améliorer en peinture. En fait, il n'y a pas que ça aussi, il y a aussi essayer d'apprendre davantage de choses en peinture et notamment de faire des vidéos sur des peintres célèbres parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on fait des vidéos sur des peintres célèbres, eh bien on arrive à découvrir un peu leur approche et leur manière de peindre et ça vous enrichit énormément justement pour progresser en peinture. Alors je sais que beaucoup de peintres sur YouTube ne vous parlent pas d'histoire de l'art. Pour autant, je pense que c'est très important parce que c'est un des aspects fondamentaux pour apprendre à maîtriser la peinture, vu que chaque peintre, disons célèbre, mérite de se pencher sur lui, parce que vous apprenez un peu à voir comment lui voyait la peinture et vous apprenez en tout cas sa manière de faire et ça peut être enrichissant pour vous-même. Alors vous ne retiendrez pas forcément effectivement les pratiques qu'il avait parce que la peinture a énormément progressé. J'en veux pour exemple l'huile à l'eau qui n'existait pas à l'époque et qui aujourd'hui est vraiment très pratique, ou même l'acrylique. Mais dans l'approche en tout cas de la peinture d'un peintre célèbre, ça peut être intéressant justement de se pencher sur ces personnages-là parce que vous voyez comment eux appréhendaient la peinture et du coup, eh bien, vous en retenez des choses. J'en viens donc à dire que je vais faire encore des vidéos sur des sujets chiants, il faut le dire clairement. Je vais parler de peintres célèbres, notamment il y a une vidéo que j'ai en projet depuis quelques temps que je n'ai pas eu l'occasion de développer, mais j'espère le faire cette année. C'est une vidéo sur Delacroix. Alors pour tout dire, je suis en train de me pencher sur sa biographie. C'est un gros pavé énorme comme ça, donc ça prend du temps pour le lire. Je ne suis pas sûr d'y arriver tout de suite, mais l'idée c'est de vous faire un petit résumé de Delacroix et de vous expliquer en quoi ce peintre est très intéressant. Sachant qu'en plus de ça, on l'oppose souvent à Ingres et qu'en fait c'est une approche un peu différente de la peinture que avait Ingres. Donc ça peut être intéressant justement de l'étudier, sachant qu'en fait il a écrit énormément contrairement à Ingres et qu'en plus de ça, eh bien il a une approche qui est quand même somme toute un peu différente de Ingres, même s'ils sont à mon avis très complémentaires. Donc voilà à peu près les projets que je veux faire pour 2022. J'espère en tout cas que vous apprécierez les prochaines vidéos que je vais vous présenter. Bien entendu, la régularité où j'essaye toujours de vous sortir une vidéo par semaine, même si des fois les vidéos sont de plus ou moins bonne qualité. Je dois dire que ces derniers temps, je me suis peut-être un peu laissé aller. J'espère que vous m'en excuserez, mais c'est les fêtes de fin d'année et forcément on se concentre un peu sur sa famille, c'est normal. Je pense que vous en avez fait de même. Donc voilà à peu près les perspectives pour 2022. Aujourd'hui, je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!